Allez, on va aller voir Sébastien Martel. Là, on est sur un événement que tu organises. Tout à fait. C'est la Wrestling Days, on est à C'est ça, Reims. exactement. Deux petits mots sur l'événement. Bah écoute, on a lancé un championnat depuis plusieurs années. Là, ça doit être la 4e ou 5e année. Là, ce week-end, on est à Reims. Il y a 120 inscrits environ. Donc, très gros événement, hein, beaucoup de monde. C'est quasiment le plateau du championnat de France, en fait. Hein, donc voilà. Mais avec une ambiance beaucoup plus détendue, pas de contrôle technique. Enfin voilà, beaucoup plus cool, quoi. Beaucoup de roulage. Ouais, beaucoup de roulage surtout. Ouais. Parce que vendredi après-midi, la piste était ouverte pour tout le monde. Hier, on a eu des petits problèmes de comptage le matin, mais ça a permis à tout le monde de rouler. On a quand même fait 4 qualifs. Aujourd'hui, on fait 4 finales de 10 minutes, plus un essai de 6 minutes ce matin. Donc effectivement, beaucoup de roulage. Ouais. Il faut pas faire 2 catégories comme moi. Non, il faut éviter de doubler, ça c'est clair. C'est compliqué. C'est infernal, même au niveau de concentration, j'en peux plus. Ah, bien sûr, bah ouais, ça c'est clair. Bon, en tout cas, c'est vrai que l'événement, il est super, c'est agréable. Je m'éclate, la piste, je la trouve géniale. Et maintenant, on va parler un petit peu de ton châssis. Ouais, tout à fait. Donc, les couleurs sur le pub, derrière toi. Alors on peut pas se tromper, hein, c'est marqué en grand. Hein. Tu as changé de marque. Ouais, tout à fait, ouais. Pourquoi? Le S-Works marche très bien, c'est une très bonne voiture, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai plus d'affinité avec le fabricant Techno, puisqu'on travaille directement avec eux, avec le fabricant. Il y a même du matériel quelquefois qui vient directement de Taïwan, donc l'endroit où sont fabriquées les voitures, donc on est livré beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup moins de ruptures de stock. Et puis, on a formé un team qui est quand même important, parce que là, en l'espace de, allez, on va dire à peine 2 mois, on a vendu 50-60 voitures. Et aujourd'hui, je crois qu'il y en avait à peu près déjà une vingtaine. Donc voilà, ça prouve que la voiture fonctionne, que les gens sont contents, qu'il y a une bonne ambiance dans le team, les gens s'échangent les réglages, contrairement à d'autres teams où il faut pleurer pour avoir un réglage. Là, c'est clair que dès qu'on a un bon setup, on publie. Jean-Pierrick, roule avec mon réglage du championnat de France. Et il a posé la voiture, elle s'est mise à marcher tout de suite. Et puis on peaufine un petit peu les réglages et tout le monde s'entraide. Donc ça, c'est un gros plus, je trouve. J'avoue que moi, à un niveau inférieur, je suis passé sur Techno. J'ai suivi en partie vos réglages et la voiture, elle marche vraiment fort. Voilà, c'est ça. Vous posez la voiture, ça fonctionne. Après, les points forts de la voiture, c'est sa motricité. Hein, ça, c'est flagrant. Et l'amortissement. Ah oui. Hein, parce qu'on a des amortisseurs identiques devant-derrière. Donc, des très grands débattements de suspension devant-derrière. Oui, les petits amortisseurs devant aussi qui sont de la même Voilà, culture. les amortisseurs sont les mêmes. Donc, devant-derrière, même amortisseur. Donc, c'est pratique même au niveau pièces détachées, au niveau tige, au niveau ressort. Vous avez besoin d'avoir qu'un modèle de matériel. Ça, c'est un gros plus. Concrètement, pour la piste de Reims, ce week-end, qu'est-ce que tu as modifié comme réglage principalement par rapport au setup de boîte? Alors, on a beaucoup assoupli les voitures pour que les voitures puissent travailler parce que la piste n'a pas beaucoup de grip et en plus, elle s'est défoncée. Ah oui. Donc, on est parti avec des barres anti-roulis très fines. On a une 2,1 à l'avant et une 2,2 à l'arrière. D'accord. Donc ça va vous procurer beaucoup de facilité. La voiture va se mettre à beaucoup plus tourner dans les parties lentes. On a aussi des ressorts très souples devant-derrière. Là, Et une hydraulique jaune devant et vert derrière. Et une hydraulique très souple, puisque là on est en 32,5 devant et 30 derrière. Donc une voiture qui travaille énormément. Au niveau différentiel, on a 10 000 à l'avant. Au centre, suivant les pilotes, entre 7 et 10 000. Et à l'arrière, on a actuellement 7 000. Ok, d'accord. Au niveau pincement train arrière, tu as modifié, tu en as mis beaucoup? Très peu de pincement, puisque à l'arrière, ici, on a la cale à 0. Effectivement. Comme sur l'avant. Donc en fait, on n'a pas rajouté de pincement. Le pincement, c'est très bien, mais dans les trous, c'est pas terrible. Ça a tendance à faire taper la voiture, bloquer la voiture en appui, et ça vous fait perdre de la direction. Donc on évite de rajouter du pincement sur la voiture. D'accord. Au niveau empattement, on est un petit peu plus court que d'habitude, mais tu as mis les pas rondelles grand-chose. Devant et derrière? Là, on a des fines rondelles devant et des épaisses derrière. D'accord. Est-ce que tu as joué sur le pincement outboard? Non, pas du tout. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ces tests-là. D'accord. C'est des choses qu'on va tester, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de tester. Je croyais entendre que Nathan Doby, qui est en finale A, ouais, il avait testé. Ça avait l'air de très bien fonctionner, puisqu'il est en finale A. C'est sa, je crois, 2e ou 3e course avec la voiture. Il est déjà en finale A, donc ça promet. On va parler maintenant des pneus. Ici, on a pu repérer qu'il y avait essentiellement ce type de profil qui fonctionnait. Tout à fait. Mais pas que. Alors, il y a ce type de profil et il y a celui-ci.
Donc là, on est chez en sismique, voilà. Ça, c'est les deux profils qu'on va utiliser le plus. Donc le magma et le mystique. Et le mystique, le magma 2 et le mystique. Le mystique va vous apporter plus de motricité, plus de précision, mais en latéral, c'est un peu plus compliqué qu'avec le magma 2. Donc c'est vraiment une histoire de goût. Oui, parce qu'on a pu voir qu'en finale A, celui qui vient de gagner avait des magmas, je crois. Voilà, et la finale d'avant, Jean-Pierrick avait des mystiques. Jean-Pierrick. Donc c'est une histoire, déjà c'est une histoire d'habitude. C'est clairement, c'est pas le moment de changer les pneus en plein milieu des finales. Donc une fois qu'on a choisi les pneus, on continue avec en fait. Et en gomme, on a de la gomme bleue. Oui, voilà. Donc la gomme la plus dure en synthétique. On pourrait penser qu'on est en hiver, on est en mois de décembre, il faudrait rouler en CS par exemple, mais non. Ouais, mais le problème, c'est que ces gommes-là ont peu de motricité sur la piste. Donc on a du latéral, mais pas de motricité. Donc pour ça qu'on préfère mettre ces gommes-là, qui sont un peu plus délicates en latéral, mais qui procurent beaucoup plus de motricité. On a la course qui vient de terminer, on a un petit peu de répit pour le son. On va parler maintenant de l'année 2022. Qu'est-ce qui s'annonce? Alors en 2022, on va faire un vrai championnat, donc avec de mémoire 7 courses. Vous allez avoir, je vous le dis dans le désordre, parce que je ne sais plus l'ordre exact. Donc on va en avoir une à Neu-les-Mines, une à Carrière-sous-Poissy, une au Pin, une à Sucy-en-Brie, une à Beuvry-la-Forêt. Beuvry-la-Forêt, ça sera une course sur une journée, que du brushless. Les autres, ça sera toujours sur 2 jours. Une à Reims et une à Neu-les-Mines, je crois que j'ai oublié. Non, une à Longvic. Et une à Longvic. Donc c'est pas très loin par rapport à la Ligue 4, ça n'avait pas des très grands déplacements. Et c'est les ligues où il y a le plus de monde, donc c'est parfait. Aller, mais c'est normal, tu es du Nord. Voilà, exactement. On peut pas aller partout. Voilà. Dans le sud, ils ont la Tamiya Cup. Voilà. Ils ont d'autres courses, hein. Après, voilà, on peut pas tout faire. Puis à noter aussi que sur les courses que tu organises, il y a quand même beaucoup de lots offerts. Ouais, chaque pilote repart avec un lot. Il faut savoir que là, ce week-end, il y avait à peu près pour 2000 € de lot. Il y a des gens qui sont partis avec des moteurs ou des accus à plus de 100 €. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Hein, il n'y a jamais de pilote qui repart sans rien. On n'a pas parlé de toi, de ta course. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, T'es content de toi? Ouais, moi je suis content. Je vais moins vite qu'avant, mais je me défends. Hein. Là, je suis en finale B. Je viens de gagner la dernière finale B. Pour un vieux, ça va. Voilà, ça va. Je suis surtout là pour aider les pilotes, aider Jean-Pierrick et faire progresser le matériel, que ce soit le techno, le WS-Line, aider les pilotes qui roulent aussi avec Sismic, puis toujours les pilotes S-Works, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que je vends toujours S-Works. Je n'ai pas arrêté S-Works. Simplement, nous, les pilotes du team, on est passé sur notre marque, mais évidemment, on aide toujours certains pilotes S-Works. On n'a juste pas parlé. Quel type de motorisation tu utilisais aujourd'hui? Alors sur les technos, on est parti sur les moteurs courts, les WS-Line courts. Simplement parce que comme la voiture a énormément de motricité, ça nous permet d'avoir des moteurs quand même assez souples à bas régime, mais avec de la motricité. Et en KV, on n'est pas très élevé puisqu'on est en 1950. JP, pareil, là aussi 1950, avec des pignons de 16 ans. D'accord. Oui, parce que petite piste, voilà. Voilà, exactement. Voilà, je vois que vous avez mis des options en carbone. Ouais, bon alors évidemment, ça fait pas aller plus vite, mais par contre, c'est beaucoup plus sympa. Bon, ici, par exemple, le boîtier carbone de récepteur, il est 1 cm plus bas, donc ça fait un peu plus joli. Vous avez aussi la barrette ici qui cache tous les fils dans la voiture. Vous voyez, vous n'avez plus de fils sur le côté. D'ailleurs, moi qui l'ai acheté, j'ai un gros problème avec la rallonge, parce que j'avais un servo VS-Line, j'ai dû mettre une rallonge, et je peux pas, ça passe plus là-dedans. Alors, si ça passe, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de retirer la cloison qui est sur le côté, et en dessous de la plaquette ici carbone, vous mettez des bagues de 2 mm. Okay. Ça surélève la plaquette de 2 mm, c'est tout, il n'y a que ça à faire. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis des bagues. Voilà. Effectivement, merci pour l'astuce. Et puis on a là la dernière nouveauté, c'est le support amortisseur arrière carbone, avec la possibilité de remonter ou baisser l'aileron de 10 mm. Et alors, donc là, tu as fait quoi? Donc là, on est au plus bas. Et si on a besoin de plus d'accroche du train arrière, on peut le remonter de 10 mm. Ouais, moi, j'ai roulé tout en haut. Ouais. Voilà. Mais avec le support d'origine. Hein. Voilà. Oui, mais sur le support d'origine, c'est pas réglable. Et là, on a le support aileron plus 10. Ah oui. Oui. Et en plus, on peut remonter de plus 10. Ah oui, donc c'est-à-dire que tu envisages un jour de faire du plus 20 quasiment. Ah, j'ai déjà roulé hier, on avait plus 20. D'accord. Voilà. Ok. Là, on n'est pas sur l'aileron d'origine non plus. Là, c'est un aileron HB. Que tu préfères alors, c'est vraiment, ça dépend des pilotes. Jean-Pierrick, lui, roule avec l'aileron d'origine. Ah bon? Et en plus, il avance encore plus. Oui, on a pu voir. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une voiture très, très directive. Moi, j'utilise plutôt l'aileron HB parce que j'ai un peu de mal
on va dire, par rapport à JP au niveau performance. Donc, ça me permet de stabiliser un petit peu la voiture. Donc, voilà pour ça que j'utilise celui-ci. Merci. Un mot de la fin? Eh ben, écoutez, je vous attends pour les prochaines courses WS Line. Passez un bon hiver, faites attention avec le Covid et puis à bientôt. Merci. Merci Sébastien. Merci.